Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène au cœur de mon expérimentation actuelle. Donc bien sûr cette expérimentation fait suite à tout ce que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Et en fait je suis vraiment en ce moment sur le terrain en train de mesurer plusieurs choses etc. Et j'aimerais bien vous le faire partager sur mon blog sous forme d'un journal de bord. Donc avant il faut bien que je vous explique un petit peu pourquoi je fais cette expérimentation. Donc juste un mini rappel, vous vous souvenez bien que en fait on observe plus de semis à Edge qu'à Within. Et pourquoi ça? Eh bien parce qu'en fait on a plus de mortalité des semis à Within. Et ma question maintenant c'est d'essayer de comprendre pourquoi j'ai plus de mortalité des semis à Within et donc quels sont les facteurs qui contrôlent cette Happy Edge. Donc avant de faire une expérimentation, bien sûr on va lister toutes nos hypothèses pour savoir ensuite quelles hypothèses on va tester et comment on va les tester. Donc on va se poser la question, quelle condition environnementale est différente entre Within et Edge pour les semis? Donc on peut séparer entre conditions environnementales abiotiques et conditions environnementales biotiques. C'est juste des mots bien scientifiques pour dire conditions abiotiques, c'est juste les conditions physico-chimiques de l'environnement. Et conditions biotiques, ce sont toutes celles qui vont dépendre des autres végétaux ou animaux, en fait des autres êtres vivants. Commençons par lister les conditions abiotiques. Donc on peut se poser la question, est-ce que la lumière est différente entre Within et Edge? Vous vous doutez bien que c'est très important puisque la lumière, pour des végétaux, c'est ce qui va leur permettre la photosynthèse. Donc si cette lumière est différente, la photosynthèse peut être différente entre Within et Edge et impliquer des différences de survie entre Within et Edge. Ensuite, l'eau. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous vous doutez bien que l'eau est un élément vital pour les végétaux. Ensuite, les nutriments. Vous savez bien que parfois, on rajoute des engrais, que ce soit pour l'agriculture ou même pour vos plantes en pot chez vous, ça vous arrive de rajouter des engrais parce qu'il n'y a pas assez de nutriments dans la terre. Donc c'est exactement le même principe pour les arbres. Est-ce que le sol est différent entre Within et Edge et contient les nutriments nécessaires pour la survie des semis? Maintenant, si on regarde au niveau des conditions biotiques, il se peut que les semis soient en compétition avec d'autres espèces végétales pour toutes les ressources abiotiques que je viens de vous citer, la lumière, l'eau, les nutriments. C'est ce que j'expliquais déjà dans une précédente vidéo. S'il y a une fougère ou un autre arbre ou quelque chose qui pousse au-dessus du semis, ça peut lui faire de l'ombre et il peut être en compétition pour la lumière. Ça peut être la même chose pour l'eau ou les nutriments. Ensuite, bien évidemment, il y a les herbivores. Donc là, c'est direct, c'est que il y a des herbivores qui viennent manger soit les feuilles, soit la tige du semis, etc. Donc là, c'est assez radical, mais c'est sûr que s'il y a plus d'herbivorie à Within qu'à Edge, ça peut expliquer pourquoi j'observe plus de mortalité à Within qu'à Edge. C'est assez logique. Il peut également y avoir des différences entre des quantités de champignons et de pathogènes que rencontrent les semis entre Within et Edge. Et enfin, on n'y pense pas toujours, mais le fait que notre semis soit en relation avec d'autres espèces végétales, c'est pas forcément négatif pour le semis, ça peut être positif. Je prends un exemple, par certaines espèces comme des fougères au-dessus des semis peuvent peut-être former une sorte de barrière qui vont éviter que certains herbivores voient qu'il y a des semis en dessous qui pourraient les intéresser. Et donc les protègent en fait de l'herbivorie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Bon alors c'est bien beau, maintenant on a toute une liste d'hypothèses, le problème c'est qu'on ne va pas pouvoir toutes les tester. Donc il faut trouver quelles hypothèses sont les plus plausibles. Donc bien sûr je ne suis pas la première à travailler sur l'érable à sucre, donc je vais aller voir ce que les chercheurs ont déjà fait et du coup je vais aller lire les études. Et donc faire un travail bibliographique et recenser ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été trouvé, et ça peut me donner des pistes sur les hypothèses les plus plausibles. Et ensuite, le Mont Saint-Joseph, le terrain sur lequel j'ai remarqué cette différence de survie des semis entre Within et Edge, je le connais, j'y suis déjà allée l'année dernière. Donc j'ai déjà observé ce qui se passait sur le terrain et je vais demander aux gens aussi qui étudient aussi sur ce terrain-là leurs observations, etc. Et grâce à toutes ces informations, je vais pouvoir avoir une meilleure idée des hypothèses les plus plausibles. Et donc au final, j'ai retenu comme hypothèse, la première, c'est l'eau. Parce qu'en fait, je me rends compte que sur le terrain, quand j'y suis allée plusieurs fois, là, je me suis rendu compte que tous les semis d'érable à sucre étaient vraiment résistaient bien proches des rivières, dans des sortes de petites cuvettes, là où il y avait plus d'eau, etc. Donc cette hypothèse me semble très réaliste, d'après ce que j'ai lu également.
Donc je me pose la question et j'ai l'impression que le stress hydrique est plus élevé à Within. Et ma deuxième hypothèse, pareil, parce que j'ai discuté avec des gens, je suis allée sur le terrain, etc. Et surtout sur le terrain, ce que j'ai remarqué l'année dernière, c'est que beaucoup des petits semis d'érable à sucre les feuilles étaient grignotées par des insectes. Donc je me suis un peu renseignée auprès d'entomologistes et puis des gens ça faisait déjà plusieurs années qui travaillaient sur ce terrain-là, qui m'ont expliqué qu'il y a une espèce invasive d'insectes qui est arrivée, une espèce européenne, qui sont des petits charançons. Bon, pour ceux qui s'intéressent aux insectes, ils vont voir un peu à quoi ça ressemble. Qui en fait mangent vraiment les feuilles d'érable à sucre. Et l'hypothèse en fait, c'est que comme il y a la canopée à Within, la canopée donc ce sont les arbres adultes qui sont au-dessus de mes semis, bien au-dessus, elle est constituée presque intégralement d'érable à sucre. Donc s'il y a une espèce d'herbivore qui est spécialiste de l'érable à sucre, elle va se retrouver principalement à Within et donc ensuite attaquer les semis, après avoir attaqué les adultes, attaquer les semis d'érable à sucre qui sont en dessous de ces adultes. Tandis qu'à Edge, comme vous vous souvenez, on est à l'écotone, forêt boréale, forêt de décidus, il y a moins d'érable à sucre adultes, puisqu'il y a aussi d'autres espèces. Il y a du sapin baumier, etc. au-dessus. Donc il y aurait également moins de ces insectes herbivores. Et donc ça pourrait expliquer, ça serait que la pression d'herbivorie est plus élevée à Within qu'à Edge. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, hein, je me rends compte que je parle encore trop là, et donc je vais couper cette vidéo en deux, et puis je vous invite à aller voir la prochaine vidéo pour voir un petit peu comment on expérimente ces deux hypothèses sur le terrain, et vous montrer des premières photos, parce qu'en fait ça va être une expérimentation de transplantation, et on transplante des semis en automne, ça ne se fait pas au printemps, donc j'ai déjà transplanté tout ça l'automne dernier. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait ça, et vous expliquer la suite et ce que je vais mesurer. À bientôt!